Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes dans une paracha, une nouvelle paracha, Be'alotera et Anerot, lorsque tu feras monter les Nerot. Donc nous avons Bamidbar, qui était avant Shavuot, Nassau, on doit s'élever, compte, élève. Be'alotera, tu t'élèveras encore plus. C'est bien le mot Al qui veut dire dessus. D'ailleurs, El Al veut dire vers le dessus, d'où la compagnie aérienne d'Israël qui veut dire la compagnie aérienne El Al vers le haut. Donc Be'alotera, tu monteras. C'est-à-dire que le Kohen qui devait allumer les bougies de la menorah, et il devait monter sur des marches avant d'allumer la bougie. C'est-à-dire que la paracha nous apprend qu'un juif, il doit toujours s'élever. Et même quand il éclaire le monde, il doit savoir que son élévation doit être continue. D'ailleurs, dans le Beth Amikdash, dans le temple, les lucarnes du Beth Amikdash, c'est-à-dire les fenêtres, elles étaient étroites à l'intérieur et larges vers l'extérieur. C'est l'inverse de tout ce qu'on voit dans tous les palais. Pourquoi? Parce que la lumière, elle devait sortir du Beth Amikdash et éclairer le monde. Et dans ce Be'alotera, là, cette paracha-là, on a une multitude de sujets dans cette paracha. Je voudrais revenir sur un sujet, parmi tous les sujets de la paracha, qui était celui de Pessah. On voit dans la paracha de cette semaine qu'il y a eu 2 Pessah, quelque chose d'extraordinaire, 2 fêtes. Quand les bénis Israël, ils ont inauguré le temple, le Mishkan, donc c'était en l'an 2000, donc les Juifs sont sortis en l'an 2448, et c'était un an après, puisqu'ils sont sortis à Pessah, et le Rosh Chodesh Nissan de l'année d'après, ils ont inauguré le Mishkan, et 2 semaines après, c'était le sacrifice de Pessah. C'était Pessah. Mais tous ceux qui étaient impurs, ils ont été voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit, nous on ne peut pas faire le sacrifice de Pessah. Lama Nigara, pourquoi on va être moins? Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vous donne un deuxième Pessah, dans le mois de Iyar, le 14 Iyar, on a pu faire un deuxième Pessah. Et là la question, elle se pose. On sait que le titre d'une paracha, Be'alotera, c'est-à-dire tu vas toujours en élévation. Donc a priori ici, il y a une chute des bénis Israël. Pour ceux qui ne pouvaient pas faire le Pessah, Dieu leur a donné a priori une solution secondaire. Mais si on réfléchit très bien, on voit qu'en réalité c'était une élévation. Nous sommes le peuple que Dieu il a choisi. Et ça on doit bien se le répéter chaque fois qu'on monte à la Torah. On dit Asher Bachar Banu, je te remercie Dieu que tu m'as choisi. Et quand on termine la Torah, on bénit Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le fait qu'on est bien conscient qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis, c'est noblesse oblige. Et donc les Juifs ont dit c'est impossible qu'on ne fait pas la maison de Dieu. C'est impossible. Ça ne rentre même pas dans une considération quelconque. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils ont dévoilé la grandeur de l'âme qu'ils avaient en eux. Akadosh Baruch Hu a dit je vous donnerai une deuxième fête. Et d'un côté, Pessah Sheni, le deuxième Pessah, c'était un mois après, le 14 Iyar, il fallait amener un sacrifice. Et quelle différence entre le premier Pessah et le deuxième Pessah? C'est que le deuxième Pessah, on pouvait le faire avec du Hametz. C'est-à-dire, il y avait de la matzah, du pain azim, du Hametz, du pain levé. Et ensemble, on faisait le deuxième Pessah. Ça veut dire qu'en réalité, le deuxième Pessah, il est plus élevé que le premier Pessah. Le premier Pessah, c'est qu'avec de la matzah qu'on pouvait réaliser cette élévation. Mais comme le juif s'est tellement raffiné, s'est tellement préparé, alors il pouvait faire avec la matzah et du hametz en même temps. C'est vers cette élévation. Et d'ailleurs, on voit que dans l'ordre chronologique des fêtes, il y a le premier Pessah, c'est le 15 Nissan. Le deuxième Pessah, c'est 14 Iyar. Là, il y a du hametz et de la matzah. Et après, il y a Shavuot, le don de la Torah, où on devait amener 2 pains complètement hametz. C'est-à-dire que c'était le but. La neshama, toutes les restrictions que la Torah nous donne, ce n'est pas pour nous interdire des choses, c'est pour nous raffiner, nous élever. Et quand on arrive, ça c'est le but. Et le but c'est d'arriver, c'est pas de ne pas manger du hametz, comme on le fait à Pessah, ça c'est un début du travail. Mais le but c'est d'arriver à le manger avec de la matzah et conclure même de manger tout seul. C'est-à-dire qu'on a élevé notre corps. Et de manière globale, c'est la différence entre le monde futur et Mashiach et la résurrection des morts. Le monde futur, c'est par rapport à l'étude de la Torah, mais la résurrection des morts, c'est par rapport aux mitzvot, que le corps qui a été sanctifié. Donc le corps, il va revivre, il va rattraper tout ce qui a manqué.
Donc c'est une grande paracha, que Dieu fasse que que nous tous on aille d'élévation, de joie en joie, jusqu'à la venue du Mashiach. Shabbat Shalom, Omevorach.